Bonjour, alors on va voir comment Taman, le chef de la bande, va activer ses systèmes de défense et en fin de compte arrêter ou annihiler ou tout simplement tuer tous ceux qui veulent détruire son business. Donc pour ça, il aura des guetteurs. Ces guetteurs vont tout simplement l'avertir, hein, les guetteurs ou les caméras. Et donc on va l'avertir et quand il aura averti ça, Taman, ce que j'aime chez lui, c'est que comme c'est quand même le chef de la bande, il doit réfléchir de façon calme et posée pour vraiment voir la gravité des problèmes. Et j'aime bien comment il appelle en fait les policiers comme des visiteurs non désirables. Donc le fait d'utiliser ces termes-là permet de diminuer l'importance et la gravité de ce problème-là. Donc une chose qu'il va commencer à faire, c'est de déjà couper toute la communication externe et interne. Donc surtout externe, ça veut dire qu'il y aura plus moyen d'appeler quoi que ce soit. Les GSM ne vont plus fonctionner. Je ne sais pas sûr que ces GSM fonctionnent, mais en tout cas, le téléphone filaire ne fonctionnera plus. Et aussi de couper l'entrée, donc que les gens n'entrent plus et ne sortent plus, pour pouvoir en quelque sorte restreindre le problème à un point donné avant de résoudre ce problème, détruire ce problème. Donc, et après ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement, comme le problème est dans le building, il va tout simplement dire à ses locataires de résoudre ce problème pour lui. C'est une façon d'utiliser de la force humaine, de la main d'œuvre, mais en contrepartie, il offre un reward, donc une récompense grande, suffisamment grande pour que les locataires mettent leur vie en jeu. C'est de dire que si vous arrivez à tuer tout le monde, eh ben, vous aurez le lieu gratuit pour le restant de votre vie. Ça en vaut le prix pour ceux qui n'ont pas d'autre toit que ça. Donc, il y a aussi une façon de faire, c'est que ça c'est plutôt Andy, le chef, le cerveau de la bande. Normalement, pour résoudre ce genre de problème, on va pas demain, on ne tue pas les policiers. On les paye. On les menace, on fait des chantages, on fait en sorte d'éviter le problème où on le tue parce que ça risque d'avoir des répercussions ou il risque d'envoyer d'autres troupes. Et le nombre, quand on sera en surnombre, on risque tout simplement de mourir. Donc, alors, il y a aussi un peu, euh, les, donc Taman, il a créé un système de défense parce que c'est pas la première fois qu'il a reçu ce genre d'attaque, qui va tout simplement appeler ses snipers, hein, donc ses snipers de tuer tous les ennemis dehors après le tuer. Il y a aussi, ils connaissent aussi des techniques, des tactiques ou des espèces de pièges, comme par exemple si un homme est blessé, autant le laisser crier, parce que comme ça il va tirer tout, il va faire du bruit, il va tout simplement attirer ses copains. Ses copains vont jeter un coup d'œil et nous on sait où il est. C'est une très bonne technique. C'est vicieux, enfin voilà, c'est bien fait. Donc pour Taman, il voit son building comme un business. Et là, en gros, c'est un chef immobilier, quoi. Donc, il loue son building aux gens. Et si jamais il y a des dégâts dans ce building et tout ça, comment on répare les dégâts et tout ça. Une petite analyse de ma part, parce que j'aime bien faire ce genre d'analyse, c'est au niveau des styles de combat de Rama. Rama, c'est un style de combat que je ne connais pas. Je connais pas en gros les styles de combat en général, mais ça vient de l'analyser un peu la façon dont il se bat, la façon dont il bouge son corps de haut en bas et qu'il l'utilise comme s'il s'apprêtait à rediriger toutes ses forces. Donc en fait, il ne frappe pas vraiment fort. Il frappe plutôt en plusieurs sur les points vitaux, ce qui permet de déstabiliser. Et en déstabilisant, il peut mettre un coup fatal, comme un coup à la gorge, un coup dans le cœur, un coup dans le foie et tout ça. Donc ça c'est incroyable. Et le fait que en même temps il essaie un peu de s'il faut s'accroupir, s'il doit viser les tendons du bras, s'il doit viser le genou, s'il doit viser le coude et tout ça, il s'accroupit, il tourne sur lui-même, enfin il tourne, donc une façon de éviter ses coups. Mais c'est comme si avec ses mains il essaie en fait de simplement amortir le coup. C'est comme s'il fait les choses tout doucement et ça, c'est un style de combat différent des autres où il n'essaie pas la force brute. C'est plutôt je redirige ton attaque et je t'attaque sur un de tes points vitaux. Ça c'est ça c'est très bien comme technique. Et le fait qu'il par exemple qu'il rédige ton attaque et qu'il il bloque mais en même temps il attaque autre chose, ce qui est très difficile de le toucher, surtout quand il change de position en fait.
Mais voilà, donc il peut aussi attaquer de façon soft ou de façon hard, hein. Donc une fois par exemple, c'est qu'il bloque les ennemis avec sa main comme d'habitude, hein. C'est que il bloque de un, il attaque de l'autre. Une des choses que j'ai vues, c'est qu'il a pour arrêter quelqu'un avec une machette ou avec un couteau, bah ta main doit se diriger vers là où il y a la machette. Tu bloques sa main et tu attaques de l'autre. Ça c'est euh, c'est une technique de militaire, je pense, de pouvoir arrêter quelqu'un qui a une machette, de bloquer sa main, après l'attaquer avec l'autre. Il utilise aussi ses genoux et ses coudes. Ça c'était voilà, il utilise tout ce qu'il a en fait. Et euh, et aussi dans ces cas-là, il est extrêmement agile. Il est agile, il voit vite les coups, ce qui lui permet d'être au beau milieu des adversaires et de commencer tout simplement à éviter ses coups, à voir ses coups arriver d'avance. Donc ça c'est le style de combat de Tama. Donc c'est bien. Je dirais que c'est face à un coup puissant, un coup droit dans son ventre. Je sais pas s'il peut arrêter son coup là, mais apparemment il peut rediriger le coup et attaquer de l'autre côté. C'est incroyable. Donc pour Tama maintenant et son équipe, il doit essayer de sortir de ses pétrins et pour ça il faut un plan de sortie, hein. Il a demandé à un des locataires qu'il avait sauvé au tout début, qu'elle a vu que il n'est pas parmi les méchants hommes. Et là, bah, le locataire lui renvoie l'ascenseur, hein, il essaie d'aider parce qu'il trouve que c'est un flic sympa. Et pour ça, il dit que l'entrée, la sortie, c'est tout simplement l'entrée principale. Il n'y a pas d'autre sortie, hein. Il y a des caméras trouvées partout, il y a des guetteurs partout. Alors, une seule façon de faire, c'est par la force brute. La force brute, c'est tout simplement tuer tout le monde. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, quand il n'y a plus de personne ou qu'on chope Tama, on le prend comme otage. Là, ça peut être un ticket de sortie. Et donc ça c'est tout je pense, mais il y a une autre chose, on va parler de Mad Dog après. Mad Dog il ressemble un peu aussi le Tama, mais il est beaucoup plus percutant. Ses coups ne sont pas, il est beaucoup plus agile aussi, beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus percutant. Et il a l'impression il a un point de vie quasiment très grand quoi. Ça veut dire qu'il est capable de prendre beaucoup de coups. Et plus tu lui donnes de coups, plus le mec il est excité, il a envie de se battre un peu plus. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Mad Dog. C'est une très beau style de combat. Je suis pas sûr qu'il est efficace dans tous les cas, mais en tout cas, j'aime beaucoup ces combats-là. Donc c'est tout pour cette vidéo. On va parler d'autres choses la prochaine fois.